Mesdames, Messieurs, il me revient en tant que président de la région Rhône-Alpes d'ouvrir cet après-midi après les tables rondes qui ont eu lieu ce matin et l'excellente qualité de vos travaux dont m'ont rendu compte notamment Jean-Louis Gagnère en tant que vice-président de la région Rhône-Alpes à l'économie et aussi député. Je vous rappelle que dans notre région, qui est une région industrielle, la première région industrielle de France, une région entrepreneuriale, une région qui a dans ses gènes l'innovation, nous avons voulu rassembler sur notre territoire toute la diversité des moyens de financement des entreprises et notamment par une collaboration exemplaire avec la Banque européenne d'investissement. Nous sommes donc à ce titre un laboratoire sur les sujets de l'innovation et du financement et c'est à ce titre que nous avons très volontiers répondu à l'invitation que nous lançait M. de Fontaine-Vive pour l'organisation de ces deuxièmes assises européennes du financement des entreprises. Les régions, singulièrement la région Rhône-Alpes, sont donc à l'avant-garde de l'ingénierie financière qui est portée par la puissance publique. Nous sommes donc sur la base des 4 I que nous avons définis comme étant la base de notre stratégie économique, les 4 I étant l'investissement, l'industrie, l'innovation, l'international. Et au service de ces 4 I, nous avons mis l'ingénierie financière, qui est le point fort de notre politique en matière de développement économique. Et cette politique de développement en matière économique repose sur les idées suivantes. D'abord, générer des effets de levier. En cela, nous sommes dans la même logique que nos amis de la BEI, quand il y a 10 ans, la politique économique des régions était essentiellement une politique de subvention. Nous sommes maintenant à rechercher le maximum d'effets leviers et nous avons modifié nos instruments financiers. Nous agissons aussi dans le principe de non-concurrence et en complémentarité avec les outils existants. Nous recherchons en particulier, quand la région intervient, quels sont les domaines, ce qu'on appelle traditionnellement les trous dans la raquette, où les organismes de financement n'interviennent pas ou interviennent peu. Et nous sommes, bien sûr, c'est le rôle des régions, orientés vers le financement des TPE et des PME. J'ai eu l'occasion pour le ministre des Finances de faire un rapport, de commettre un rapport sur les aides aux entreprises au mois de juin dernier avec M. de Maël, président de Somfy, société Somfy, qui est d'ailleurs une société régionale à fort rayonnement international, et avec Philippe Jorgensen, inspecteur des finances. Et nous avions vu qu'il y avait une très nette distinction entre les collectivités, essentiellement les intercommunalités, parfois les départements, quand ils avaient une forte capitale d'intervention économique, qui était plutôt centrée sur l'immobilier d'entreprise. Et en ce qui concerne le rôle des régions, nous avions fait l'inventaire, le premier inventaire de l'intervention des collectivités territoriales. Ce rôle des régions était centré sur l'innovation, l'ingénierie, et en particulier au cours de ces 5 dernières années, on avait vu les crédits à l'innovation venant des régions augmenter de 41%. C'est donc une caractéristique forte. Et dans ce domaine, les régions sont un échelon territorial où l'on innove beaucoup dans le financement des entreprises. Affirmer la mobilisation des régions pour des solutions innovantes, chacune, mais aussi en relation sur ces différents points avec nos collègues des principales régions. Nous sommes inventifs, nous sommes réactifs, nous sommes donc à l'écoute des TPE, PME. J'ajoute que nous avons pris la responsabilité de présider les comités régionaux d'orientation de BPI France dans chacune des régions. Et nous nous faisons l'écho dans ces comités régionaux de la demande des chefs d'entreprise. Nous avions récemment, lors du dernier comité régional, en particulier, travaillé sur les questions de financement de l'artisanat, ou des très petites entreprises qui sollicitent le réseau bancaire traditionnel et voir comment la BPI pouvait intervenir de façon plus efficace, plus cohérente auprès de ces entreprises. Je veux aussi
vous livrer une autre idée dans mon intervention de cet après-midi, pour dire que l'investissement est bien la clé de notre redressement industriel et notre redressement économique. L'action publique, donc, est sollicitée pour venir remédier au mal que connaît notre pays, qui est le sous-investissement, le mal-investissement ou l'insuffisance des moyens qui sont dédiés à l'innovation. Parmi les éléments les plus caractéristiques du diagnostic que vous connaissez bien en tant qu'intervenant financier, il y a d'abord une épargne des ménages qui est insuffisamment orientée vers les entreprises. C'est l'éternelle question de l'épargne de proximité que Jean-Michel Aulas évoquait en particulier ce matin. C'est l'insuffisance structurelle de fonds propres de nos TPE, PME et la baisse des marges des entreprises. Nous allons en parler cet après-midi. C'est donc une ambition à consolider, en particulier sur les financements par rapport aux fonds propres des entreprises que nous adressons à la BPI, qui ne doit pas être dans une logique strictement bancaire, mais bien dans une logique plus patiente dans son activité de prêt. C'est aussi des financements qui sont insuffisamment orientés vers l'innovation, vers les ruptures technologiques. Il y a en France une insuffisance du capital risque. Les entreprises se financent encore trop peu en France sur les marchés financiers, même si cela s'améliore depuis quelques années. Et c'est aussi la question pour nous des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et de leur développement, qui est souvent citée comme étant une des faiblesses de la France comparée à d'autres grands pays européens, et en particulier à l'Allemagne, même si le marché obligataire est de plus en plus présent sur ce segment. Je veux enfin vous dire aussi sur ce plan que la continuité du financement de l'innovation au marché n'est pas suffisamment assurée en France. Nombre de nos jeunes pousses industrielles, de nos jeunes pépites industrielles et innovantes sont à la recherche de capitaux pour passer ce que les financiers appellent traditionnellement la vallée de la mort, et ce qui fait que beaucoup de ces jeunes entreprises sont au mieux rachetées par rapport via des financements étrangers à l'Europe. Nous n'assumons pas suffisamment cette continuité de financement, comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis. J'avais pu le voir cet été dans les universités de Pennsylvanie, avec lesquelles nous sommes partenaires, où le capital risque est directement présent au sein des grandes écoles et des universités, ce qui permet de bancariser durablement les créations d'entreprises beaucoup mieux qu'on le sait le faire en France, avec un temps de transfert du laboratoire à la création d'entreprises, du transfert de technologie qui se fait très rapidement. Nous avons en Rhône-Alpes, les intervenants ont pu l'exprimer ce matin, un potentiel très fort en matière de création, d'innovation, de dynamique entrepreneuriale. Donc il faut, et c'est ce qui a été évoqué ce matin, qu'à travers le partenariat public-privé, à travers l'effet de levier, à travers l'effet multiplicateur des financements européens, la BEI bien sûr, mais je pense au FEDER, dont nous allons assumer, dont nous assumons l'autorité de gestion, mais en fait les premiers crédits du FEDER seront mis en œuvre d'ici, je l'espère, la fin de cette année, à partir du moment où les propositions que nous avons faites au niveau de la Commission européenne seront validées. Donc il faut qu'à travers ces différents modes de financement, nous puissions prendre en compte les besoins d'investissement, les besoins de rupture technologique. Cela dépend bien sûr du stock des financements, mais cela dépend aussi de la méthode d'allocation de ces financements. Et je crois que, je voudrais vous dire, pour terminer, que la solution nous apparaît à la fois résider dans cette double continuité, dans ce double relation entre la proximité et la mise en réseau. Proximité et mise en réseau, la proximité, c'est l'accessibilité au financement. L'information, la médiation, le conseil, l'accompagnement, cela concerne notre capacité collective à faire que chaque entrepreneur puisse trouver les financements dont il a besoin par rapport à ses objectifs. Cette proximité, les régions sont là, sont une porte d'entrée avec la BPI, avec les groupements d'acteurs. C'est pour cela que nous avons constitué en Rhône-Alpes le hub de la finance, avec les réseaux de business angels et via le monde bancaire
Sans proximité, il n'y a pas de mobilisation des outils de financement. Proximité, mais aussi mise en réseau. En effet, c'est l'assurance de construire une offre de financement qui soit adaptée pour chaque projet. L'enjeu est notamment l'accès des PME à ces financements innovants. On aura l'occasion de l'évoquer cet après-midi sur la high-tech, sur le numérique, et certaines PME ont pris une avance considérable dans ce domaine. Mais il y a des secteurs plus traditionnels, je pense notamment pour notre région à la plasturgie, à la chimie, au textile, qui justifient aussi des modes de financement qui prennent en compte leurs besoins, en particulier de fonds propres. Et de ce point de vue, le manque de fonds propres est mortel à moyen terme. Je crois que si nous ne prenons pas les bonnes décisions, il sera trop tard demain pour agir. Et dans l'industrie, vous le savez qu'une fois qu'une entreprise ferme, une fois qu'une usine est fermée, il est presque impossible de repartir de zéro. D'où cet impératif de travailler main dans la main, partenaires publics et partenaires privés. Nous avons donc à imaginer ou à renforcer les solutions sur les fonds propres pour les PME, c'est le sujet phare de cet après-midi, recours accru aux marchés financiers et des intermédiations, financement participatif et crowdfunding, allongement des durées de prise de participation des capitaux risqueurs, développement du marché obligataire pour les PME, ce sont là des solutions innovantes qui doivent ouvrir la voie aux problèmes récurrents de nos PME. Nous sommes à une période cruciale, tant pour notre région que pour notre pays et que pour l'Europe. C'est à travers, je crois notamment, ce renforcement des moyens financiers des entreprises que réside la voie pour le redressement et pour le développement de nos PME. Voilà ce que je souhaitais vous exprimer à travers la conviction que nous avons dans la région Rhône-Alpes de travailler sur cette mise en service pour les entreprises, pour nos entreprises, en recherchant les solutions innovantes et en ayant toujours cette volonté de travailler main dans la main avec nos partenaires bancaires en recherchant l'effet de levier maximum pour aller dans le financement de nos entreprises. Voilà, je vous remercie et je laisse maintenant à Jean Rognetta le soin de nous présenter cet après-midi. Bon travail. Merci, Monsieur le Président.